Bonjour et bienvenue les amis sur cette nouvelle vidéo de GR Motors. Donc ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, tout simplement pour la unique et bonne raison, c'est qu'il va fortement occupé. Puis j'ai fait pas mal de raménagements aussi au niveau du local moteur, j'ai changé des choses, je me suis raménagé un coin métrologie. Et on a un nouvel outil qui est arrivé que je vais vous présenter dans cette vidéo-là rapidement. Et puis bien évidemment, on va surtout parler de la R5 Turbo parce que vous allez voir qu'il y a pas mal de choses qui ont avancé, que ce soit au niveau moteur, on a les pièces qui sont arrivées, et surtout au niveau carrosserie, châssis, on a fait pas mal de choses. Allez, après l'intro, je vous fais voir tout ça. J'ai pris la GoPro à la main, donc ça sera plus facile pour vous faire voir un petit peu tout ce que j'ai modifié dans mon local moteur, enfin en aménagement. Vous allez voir, je vais vous faire voir après le nouvel outil qu'on a reçu. Vous allez comprendre pourquoi j'ai été absent un petit moment sur la chaîne YouTube parce que l'aménagement de ça, plus tout le travail à côté. Donc ça m'a pris quand même beaucoup de temps. Alors vous le saviez déjà, dans mon local moteur, eh bien j'ai tout ce mobilier-là, Craftwork, voilà, que j'ai depuis un certain temps. Donc ce qui permet, pour ceux qui ne connaissent pas l'atelier, vous voyez, j'ai tous mes outils qui sont rangés ici comme ça. Moi j'aime bien quand c'est rangé à sa place, propre, carré, et ça évite de perdre, comme je dis, ça évite de perdre du temps à chercher ces outils partout. Alors qu'est-ce que j'ai aménagé? Eh bien je vais vous faire voir tout de suite ce côté-là. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez avant, en fait le marbre, en fait il n'était pas à cette position-là, il était décalé par là. Et là, j'avais un petit meuble en plastique, en fait, où j'avais tous mes outils de métrologie. Donc là, je me suis raménagé un coin un peu plus propre. Et surtout, eh bien, la grosse différence... Alors en plus, je me suis mis de la lumière. Vous voyez, voilà. Donc, quand on fait de la métro comme ça, à ce niveau-là, eh ben, c'est plus pratique, on voit ce qu'on fait. Et c'est surtout, vous voyez, en fait, c'est que ça m'a permis de ranger proprement tous mes outils de mesure. Donc là, vous voyez, j'ai tous mes comparateurs d'alésage qui sont là, tous mes micromètres. Donc ici, j'ai différents outils. Ici, c'est les comparateurs. Donc voilà, comme ça, chaque chose à sa place. Ça, c'est mon support pour mes comparateurs aussi, pour mes palmaires. Là, vous voyez, ici, j'en ai d'autres encore. Donc là, j'ai encore d'autres outils. Donc ça, c'est les pieds à coulisses, comparateurs d'alésage. Et donc, différentes tailles de pieds à coulisses. Et puis ici, c'est un petit peu le bas, un petit peu le fourre-tout. Et donc voilà. Et puis là, j'ai encore d'autres instruments de métrologie, les cales de précision et tout ça. Donc voilà, ça m'a permis, là, puis il y a du placard en haut, vous voyez, ça me permet de ranger mes balances de précision aussi. Là, là même en haut, là, j'ai tout ce qui sert pour le marbre, mes V, tout ça, mes supports de comparateurs. Et puis surtout, je me suis fait un plan de travail pour pouvoir positionner en fait mes outils de mesure. Alors donc j'ai des nouveaux outils. Alors pour ceux qui connaissent ça là, ce petit appareil là, lui il sert à mesurer en fait, le poids des bielles. Donc ça me permet d'aller mesurer le poids sur la tête et sur la tête et sur le pied de bielle. Donc vous voyez, un instrument de précision, parce qu'une bielle ça se pèse pas n'importe comment, on peut très bien peser la bielle, on a le poids de l'ensemble, mais c'est important d'aller équilibrer le pied et la tête. Ça à côté, ça c'est un petit marbre avec un comparateur, c'est ce qui me permet d'aller mesurer mes pastilles de soupape ou faire des différences de hauteur. Et puis eh bien cet outil là que j'ai reçu aussi, que je voulais depuis un moment, donc ça c'est pour contrôler le tarage des ressorts de soupape. Alors c'est quelque chose que, encore une fois, j'ai pas trouvé en France, il a fallu que j'aille chercher ça aux États-Unis parce que il y en a pas en France, c'est incroyable. Donc bon, donc c'est voilà. Ça, je vous expliquerai aussi un petit peu comment ça marche. Ça me permet d'aller contrôler mes ressorts, voir s'ils sont au beau tarage et si j'ai besoin de remettre du tarage ou pas dessus. Et puis là, la colonne de mesure, ça n'a pas changé, donc voilà. Donc vous voyez là, j'ai aménagé déjà tout ce coin-là, donc ça m'a pris un petit peu de temps, redéplacer le marbre. Le marbre, quand on le déplace, là il pèse un poids de dingue. En plus, quand on le remet, faut le remettre de niveau, parce que parfaitement de niveau, donc ça prend du temps, on le met en place, on le laisse se poser, on refait un niveau, on recommence, parce que faire des mesures sur un marbre qui n'est pas de niveau, autant vous dire que ça ne sert pas à grand chose. Bref, j'ai aménagé un autre petit placard aussi de l'autre côté. Donc ici, là, côté tour, et fraiseuse, pour ceux qui connaissent. Donc là, du coup, j'ai mis mon banc d'allumeur ici. Et puis, vous voyez, là, j'ai une grande armoire aussi. Et là, ça m'a permis de ranger tout ce qui est outillage de tournage, fraisage. Donc, et bien comme ça, vous voyez, là, c'est plus propre, c'est plus rangé. Et puis, voilà, là, je me retrouve. Il y a des moments, au bout d'un moment, au bout d'un certain temps, il nous arrive, des fois, on travaille, on fait plein de choses. Puis, on commence à se disperser, à avoir des nouveaux outils, à les rempiler dans les autres et tout. Et ça devient vite le bordel.
Donc c'est pour ça, hop, il y a un moment je me suis dit bon, il faut que je mette un peu d'ordre là-dedans, donc ça c'est fait, et maintenant, comme vous l'avez vu, c'est propre, et puis surtout on a un coin métrologie, ça c'est important d'avoir un coin propre, posé, où qu'on peut se poser, où qu'on a de la lumière pour aller faire des relevés, faire des choses correctement. Allez là, on va côté carrosserie, et vous allez voir un petit peu le nouvel outil qu'on est arrivé, enfin le nouvel aménagement qu'on a fait. Là, on se retrouve avec un 4 colonnes. Alors pourquoi un 4 colonnes? Tout simplement, bah là vous voyez les outils sont en place dessus, on a une Porsche Panamera qui est dessus, une 4S. Et bien en fait on a investi chez GR Motors dans une géométrie 3D. Donc une John Beam, hein, donc Snap-on, encore une marque américaine, hein, pour ceux qui connaissent. Donc eh bien voilà, hein, donc il a fallu déménager plein de choses. Et donc là vous voyez on s'est installé un pont 4 colonnes, hein, spécifique train roulant, donc avec plateau déverrouillé à barrière et tout, plateau à l'avant. Et puis bah vous voyez, donc là c'est un système avec des caméras en fait, hein. Vous voyez en haut, vous avez 2 caméras. Donc bah vous voyez, on voit les 2 extrémités, c'est des caméras en fait, ça descend et en fait ça vient regarder les cibles qui sont positionnées sur chaque roue de chaque côté de la voiture. Et c'est ce qui permet en fait de faire une représentation 3D de la voiture très précise et de pouvoir faire des réglages parfaits. Alors l'investissement dans un appareil comme ça coûte un peu d'argent, donc j'avais attendu un certain temps avant de le faire. Parce que voilà, je voulais vraiment avoir un outil qui soit performant. Alors pour information, c'est le même outil qu'ils ont chez Porsche, hein. Et chez les Allemands, chez les marques allemandes en général, ils ont cet outil-là. Il va très bien, surtout très précis et facilité de mise en œuvre. Et là, ça va surtout pouvoir nous permettre de faire vraiment des trains avant parfaits. Parce qu'en fait, on les faisait sous-traiter jusqu'à maintenant. Et bah, malheureusement, on avait relativement souvent des problèmes parce que bah, les trains roulants n'étaient pas faits comme il se doit. Et puis, bah, on avait des voitures qui avaient volant pas droit, ou qui tiraient à droite, ou qui tiraient à gauche, ou qui avaient un comportement bizarre. D'ailleurs, celle-ci, vous voyez, petit exemple, c'est une auto qu'on avait fait faire en géométrie, hein, qui a été fait il y a quoi, il y a pas très peu de temps. Et bah, quand on a repris la voiture, ça allait pas, il y avait un comportement bizarre. Et là, effectivement, on la met sur un autre banc, on la contrôle, bah, elle est pas bonne. C'est quand même triste. Enfin bref. Donc voilà pour les petites explications. Allez, on va trêve de blabla. Maintenant, on va aller retourner dans le local moteur. Et je vais vous faire voir un petit peu toutes les pièces et comment on a avancé sur la R5 Turbo 2. On va commencer par le châssis de la voiture. Vous allez voir, ça a pas mal avancé, hein. Si vous vous rappelez, on avait tout le compartiment moteur à reprendre sur cette voiture. Et vous allez voir que bien évidemment, comme sur toutes ces voitures qui ont des années comme ça, eh bien quand on démonte, forcément, on découvre des choses. Et puis pas des moindres d'ailleurs. Donc là on peut voir déjà qu'il y a une partie blanche, une partie rouge, hein, derrière, parce que Anthony est déjà passé par là, hein, il a repris déjà pas mal de choses. Tout ce qui est goudron, tout ça, eh bien comme vous le voyez, hein, ça a été décapé, hein, parce qu'en fait, eh bien il y avait des couches et des couches partout. Hein, et il y avait aussi, alors il y avait des renforts qui avaient été soudés. Alors pour les gens qui connaissent les 5 turbos, si on aperçoit là, vous voyez, il y a des grosses soudures là, dégueulasses, miteuses là, hein, qui avaient été faites. Donc en fait, si vous voulez, d'origine, il y a un support là, enfin d'origine, non, pas d'origine, mais on peut mettre des supports sur la caisse en fait pour la renforcer. Alors il y a des gens qui avaient monté, qui avaient mis en place ces fameux supports. Mais bah on va dire qu'au niveau soudure, c'était pas ça du tout, hein. D'ailleurs on le voit là, vous voyez, il y a un trou là, ici, là, hein, parce qu'ils avaient soudé, je sais pas, je comprends pas, certainement à l'arc encore, ou je sais pas, mais en fait c'était pas du tout fait comme il faut. Et c'est surtout qu'en fait le gros problème qu'il y avait, en dehors des soudures qui sont pas belles, c'est qu'en fait, eh bien, quand ils ont, vous voyez, on décape la tôle comme ça à blanc, et puis bah ils ont remis l'autre métal, l'autre renfort par-dessus, mais sans protéger entre les deux tôles. Donc en fait, on avait le métal à nu entre les deux. Et puis bah, qu'est-ce qui se passe? Et bah, ça rouille. Et fatalement, eh bien, ça rouillait partout. Là, on voit encore les traces de rouille. C'était rouillé partout entre les tôles qui étaient soudées. Donc, eh bien, on a pris le parti de tout enlever et puis de tout recommencer pour avoir quelque chose de propre. De chaque côté, ça a été enlevé. Ici, pour ceux qui ont remarqué, vous voyez, il y a des soudures qui ont été faites tout le tour là, à cet endroit-là. C'est qu'en fait on fait la modification, hein, de ce qui se faisait à l'époque pour renforcer le châssis, hein, parce que maintenant, pendant qu'on y est, autant tout faire comme il faut. En fait, on refait un cordon de soudure ici. Il y a la même chose à faire, ici, et puis sur cette partie-là aussi. Donc là, Anthony l'a déjà fait. Après, quand on passe à l'intérieur, eh bien, il y a une autre modif aussi. Alors ici, pareil, même chose, vous voyez, l'autre côté. Donc on a cette partie-là. Alors donc normalement, ça c'est un petit peu plus long. Et bien donc ici, vous voyez, en fait, il faut qu'on recoupe cette partie-là, c'est ce qu'on a déjà fait. Donc ça a été recoupé pour laisser 5 mm. Et là, en fait, il va y avoir un cordon de soudure qui va être fait tout le tour ici aussi. Tout ça dans le but de renforcer, en fait, la caisse.
Donc ça c'est au niveau des renforts, bien évidemment il va y avoir des soudures de reprise aussi au niveau des supports moteurs ici, pour les renforcer. Alors aussi ici, eh bien là on le voit, ça a été retravaillé, donc Anthony en fait il a déposé toute cette tôle là, parce que bien évidemment le problème c'est qu'ici il y avait eu des points de soudure de fait, et puis corrodé, et ça faisait de la perforation, donc pour aller traiter la tôle, et bien en fait il a enlevé carrément toute la tôle, ici là, vous voyez, il a carrément enlevé toute cette tôle là, il l'a retravaillé, il a décapé tout, enlevé toute la rouille, et du coup il l'a remis en place et soudé, et là elle est en anti-rouille. Il y a eu aussi cette partie là en dessous qui a été reprise, parce que là maintenant ça se voit plus parce que ça a été refait, mais là c'était complètement enfoncé, cette partie là était enfoncée, donc ici c'est pareil, ça a été redressé parce que là en fait ici c'était enfoncé, toute cette partie là elle était rentrée, donc là la difficulté c'est qu'en plus derrière on a un renfort, donc pour pouvoir repousser cette partie là, et bien ici en fait il a fait une ouverture ici pour pouvoir aller pousser la tôle et le renfort qui était tordu de l'autre côté. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Certainement peut-être un choc ou je sais pas, en fait ça avait rentré la tôle, et puis d'ailleurs sur ce côté là vous voyez sur l'angle ici il a coupé, il a enlevé, parce qu'en fait toute cette partie là elle était enfoncée, et puis bien évidemment il y a un renfort en dessous, là le renfort était tordu aussi, donc il a enlevé la tôle pour redresser. Donc ça c'était un petit peu les parties qu'on a découvertes qui étaient abîmées, là c'était un petit peu abîmé aussi. Autrement à part ça, voilà, il n'y avait pas vraiment de corrosion ou de choses abîmées. Juste la même chose de ce côté-là. Vous voyez là on a enlevé le renfort aussi ici parce qu'on avait le même problème que l'autre côté, c'était rouillé. Et bien évidemment, vous voyez ce côté-là, la soudure par exemple, vous voyez, elles n'ont pas été faites encore. Vous voyez d'origine, j'essaie de vous faire voir d'un petit peu plus près si on arrive à voir. Vous voyez d'origine, en fait c'est comme ça, c'est juste pointé. Donc par rapport à l'autre côté où on a soudé, on a fait un cordon tout le tour. Vous voyez, sur toute cette partie-là. Là, on le voit bien. Et ici, dans les angles, alors c'est pareil, il y a un renfort qui se met ici pour renforcer les châssis, qui avait été mis. Mais bien évidemment, là, on l'a enlevé. Alors, vous voyez, on a les traces de disqueuse et tout, parce que c'est hyper compliqué d'aller enlever un truc qui avait été soudé. Alors, le problème, c'est qu'ils avaient soudé ça. C'est pareil, les soudures, c'était un peu des soudures de cochon. Et puis surtout le souci qu'on avait, c'est qu'ils n'avaient pas protégé les tôles. Donc en fait on avait de la rouille qui naissait entre les deux. Donc vous voyez, vous laissez ça à ce niveau-là, là on se retrouve avec de la rouille partout, et puis vous savez ce que ça fait la rouille, ça fragilise, ça finit par casser. Donc eh bien on a enlevé, et puis là on va reprendre cette partie-là, et là on va remettre les renforts, parce qu'en fait si vous voulez, ils avaient des renforts qui se mettent ici, et des renforts qui se mettent à l'intérieur, alors ici, là, à cet endroit-là aussi. Donc là c'est assez drôle, vous voyez, on se retrouve un petit peu à la place, on se retrouve à la place du moteur. Alors donc là, comme vous l'avez vu, il y a eu déjà pas mal de boulot de fait sur le châssis, déjà on a bien avancé. Là on va dire qu'il reste encore un peu de boulot de carrosserie à faire, il y a les renforts à souder, il y a tout ça à remettre en place, et puis après on va dire que le gros boulot de tôlerie sera fait. Après ça sera de la préparation, mise en après, anti-gravillon, et on repeint tout ça, et là du coup on va repartir sur quelque chose de propre et de correct. Et oui, aussi une chose qu'on va faire, c'est qu'on va quand même, avant de les souder les renforts et tout, on va la mesurer à la règle pour être sûr qu'on n'ait pas quelque chose qui est tordu, quoi. Vous voyez. Donc voilà pour la partie châssis. Donc rapidement là sur l'établi, juste à côté, vous voyez là il y a les fusées qui ont été remises en état. C'est en cours, il y a toute la visserie qui va être reprise et tout ça aussi. Donc là ça a été microbillé, remise en état et peint. Je vais vous faire voir aussi, il y a toutes les autres pièces de train roulant qu'on a mis en thermolacage. Alors là aussi c'est pareil, j'ai raménagé ce coin là, c'était mon coin où en fait j'ai toutes les sableuses et microbilleuses. Et puis du coup on a décalé le coin à bichromatage ici, on s'est fait un coin ici, c'est propre et tout, et comme ça nous permet d'être un petit peu plus isolé du reste. Donc là vous voyez, là c'est toute la visserie en cours aussi de bichromatage qui va être remontée sur les trains roulants. Donc vous voyez l'exemple type, vous voyez, on reprend toutes les pièces une par une, parce que tout ça évidemment c'était dans un état complètement rouillé. Donc là vous voyez, j'ai les pièces, exemple, voilà. Là, ça c'est les pièces qui ont été démontées, et donc là elles sont microbillées, décapées. Donc là maintenant elles vont passer au dégraissage, et puis après aux zingages et à la passivation. Donc vous voyez, là j'ai une boîte qui est prête ici, qui est prête à être faite. Et là j'en ai une autre, c'est marqué étrier de frein à main et tout ça. Donc vous voyez, il y a tout ça à faire. Donc les resseurs, toute la visserie. Ça c'est tout ce qui sert à les fixer sur les étriers de frein et tout ça. Donc, vous voyez, il y a de quoi faire. Donc, alors comme je dis souvent, méthode de travail, vous voyez, ça a été démonté, nettoyé, répertorié. Chacun a sa petite boîte, comme ça on sait où ça va. Là j'ai l'étrier de frein à main, donc j'ai le côté gauche, le côté droit, tout ça c'est là, voilà. La visserie, donc vous voyez, j'ai de quoi m'occuper encore.
Donc il y a de quoi faire. Allez, là je vous emmène vite fait hein, dans notre endroit où on fait la réservation de pièces qui sont prêtes. Vous voyez, juste pour vous faire voir là, ça c'est les différentes pièces de train roulant qui ont été thermolaquées. Là vous voyez les vis bichromatées qui ont été remises dessus. Donc les resseurs, les amortisseurs, vous voyez, toutes ces pièces là, elles sont prêtes, elles sont en attente de remontage. Donc je suis de retour dans le local moteur, donc là je vais vous faire voir un petit peu les différentes pièces qu'on a reçues, parce qu'on a reçu une grosse partie de la commande, on a encore quelques reliquats, et vous allez voir j'ai avancé aussi sur la culasse, et j'ai ma platine d'injection aussi qui a été remise en état, et je vous fais voir ça. Alors on commence déjà par la culasse, donc vous voyez elle a été nettoyée, microbillée, mes sièges de soupape ça a déjà été repris, on va optimiser un petit peu tout ça aussi, donc vous voyez là j'ai déjà une soupape là, qui est mise en place avec un petit ressort, en fait là c'est pour aller mesurer mes contraintes de ressort. Les soupapes que j'ai retravaillées, donc eh bien voilà, hein, tulipé, poli. Tulipage, il est important. Polissage, alors c'est pas pour faire joli et puis, enfin si ça fait beau si on veut, mais pourquoi je les polis en fait, c'est tout simplement pour limiter l'accroche de la calamine sur les soupapes. Polissage, si vous voulez, ça apporte pas vraiment de la performance. Hein. C'est surtout, j'ai retravaillé surtout ce qui est important, c'est que j'ai retravaillé la forme des soupapes, hein, ça c'est les échappements. Ici de base, normalement, je vous mettrai des photos, j'ai des photos de ça avant et après. Ici normalement il y a juste un tout petit trou, donc le problème c'est que ça fait une accroche de calamine, donc vous voyez je l'ai retravaillé de façon à adoucir l'angle pour qu'il y ait moins d'accroche, et puis l'angle d'attaque, comme les gaz vont dans ce sens là, eh bien je l'ai arrondi. Et puis la soupape elle est entièrement polie comme je vous dis pour limiter l'accroche de la calamine. Et sur les admissions, eh bien la même chose, sauf que là en fait on vient casser cet angle là, on vient la tuliper comme on dit. Donc j'ai des photos, je vous mettrai l'avant et l'après en incrustation, comme ça vous verrez un petit peu le travail qui a été fait. Et puis bien évidemment, parce que quand on fait de la modification, on enlève de la matière, eh bien ça passe sur la balance hein, pour aller mettre toutes les soupapes au même poids bien évidemment, parce que le but c'est pas de déséquilibrer le moteur. Donc sur cette culasse là, il me reste encore pas mal de boulot, hein. Je vais avoir du travail à faire sur les descentes d'huile qui sont ici là. Vous voyez, parce qu'il y a des aspérités, ça faut modifier pour libérer tout ça. Au niveau des passages d'eau, ça, pour ceux qui avaient vu sur ma 21, c'est pareil. Hein, on va libérer un peu ça, on va mettre ça au bon diamètre hein, pour éviter de limiter le débit d'eau, hein, surtout sur ces moteurs, ces générations-là. Hein, ça avait tendance à prendre un peu de tompée, donc on va optimiser tout ça. Ce que je dis souvent, la préparation moteur, déjà, ça passe par de l'optimisation, c'est-à-dire ajuster les conduits. Vous voyez, d'eau, là, c'est pareil, je vais mettre tous mes échappements, mes diamètres ici au même diamètre, ainsi que l'admission, évidemment, parce que déjà, qu'on n'ait pas des différences de diamètre, ce qui est le cas d'ailleurs, parce que j'ai mesuré. Donc c'est pour ça qu'on va travailler là-dessus. Et bien évidemment, quand on la prend à ce niveau-là, eh bien sur les conduits d'échappement, on va ajuster en fait tous les conduits avec le joint et le collecteur, de façon à ce qu'on n'ait pas de différence entre le collecteur d'échappement et la culasse. Et bien évidemment, la même chose côté admission. Donc là, il reste encore un petit peu de boulot. Et puis, il va surtout aussi me rester à faire mes volumes de chambre de combustion hein, pour calculer mon RV du moteur, qui est ça, c'est quelque chose de très important. Vous voyez, là, sur la culasse, j'ai pas mal bossé déjà, mais il m'en reste encore à faire. Donc, bon, ça va suivre après. Et là, je vais vous faire voir, là, j'ai différentes pièces aussi que j'ai préparées et que j'ai bichromatées, parce qu'au fur et à mesure, quand je suis dans le bichromatage, quand je suis parti à faire une session de bichromatage, j'en fais, voilà, je passe tout ce que je peux passer qui est prêt. Alors donc là, vous voyez, là j'ai ces pièces là qui sont nettoyées, ça c'est l'ancien arbre à cam, ça c'est ma tôle en bas au niveau de l'embrayage qui a été rebichromatée. Ici la tôle ça c'est le carter de distribution, alors celui qu'on avait d'origine dessus, alors l'ancien, alors pourquoi j'en ai cherché un autre, j'ai changé tout simplement parce que quand j'ai démonté, vous voyez le bout du patin là, qui est ici là, à cet endroit là, qui est serti, et poum, hein, il est tombé, il tient plus. Ici l'ancien qui avait remonté, ouais, c'était lequel, et ça c'est tordu, qui me l'avait tordu, enfin bref. Et puis là vous voyez, là il avait déjà eu des vilaines soudures là, donc bon, tout ça c'était pas trop catholique. Je vous dis pas, pour retrouver un carter de distribution d'un moteur Cléon, c'est pas si simple que ça. Donc par connaissance, eh bien j'ai réussi à retrouver un de, donc ça c'est un Héron turbo, mais c'est les mêmes, hein, même génération, hein. La seule différence c'est qu'il a pas les petites patounettes là, vous voyez ici, mais bon, ça gêne en aucun cas le montage. Par contre il est en très bon état, et vous voyez, il a ces patins qui tiennent parfaitement bien. Alors il est en bon état évidemment, hein, il a passé au microbillage, il a été repeint, hein, parce que forcément si on met les deux l'un à côté de l'autre, vous voyez bien, bon celui-là, quoi qu'il n'était pas si vilain que ça.
Côté, bah, vous voyez, un poulie de pompe à eau, ça a été robichromaté. Ça, c'est les pièces qui vont sur la culasse, ça tient l'allumeur, tout ça, ça a été robichromaté aussi. Là, eh bien, on a la platine d'injection qui est en cours, hein, vous voyez, ça a été repris. La pompe à essence, ça a été nettoyé. Les supports, bah, c'est pareil, robichromaté et tout. Durite neuve, accumulateur de pression d'essence aussi. Donc là, il va me rester le filtre à essence à mettre et donc la tête d'injection, ici, le plateau doseur à remettre ici. Et puis elle, bah, voilà, ça sera un sous-élément qui sera prêt à reposer. Donc là, c'est pareil, il y a la boîte à air qui a été reprise. Vous voyez, les supports ont été bichromatés, tout est nettoyé, elle a été repeinte. Elle, c'est pareil, elle est prête à reprendre du service. Là, on a toutes les différentes pièces qui sont arrivées, donc les pièces pour le moteur. Vous voyez, là, j'ai tout ce qui est pochette de joint. Là, ici, donc, je vais vous faire voir après. Donc, on a les pistons, on a les bielles, on a les chemises, le collecteur d'échappement. Très beau collecteur d'échappement 4 en 1, type Seven. Le nécessaire, là, pour remettre la pompe à huile en état. Un beau pignon tout neuf, hein, beau pignon de pompe à huile. Donc, voilà. Ça va me permettre de pouvoir remettre en état la pompe à huile d'origine. Donc je vais avoir de la reprise à faire hein, parce que bah, elle est un petit peu détériorée au niveau du corps. Qu'est-ce que j'ai ici? Donc là, c'est la distribution. Donc là, ici, l'arbre à cam. Avec l'arbre à cam. Voilà, avec un revêtement qu'on appelle DLC hein, dessus. Vous voyez. Donc là, c'est nickel. Parfait. Avec ça, évidemment, on a... Ça, c'est les poussoirs. Alors voilà, je l'ai ouvert, vous voyez, donc avec le revêtement DLC dessus. Donc impeccable, super belle pièce. Bon, bah de toute façon, pour ce que vous avez déjà vu, hein, j'ai pas besoin de vous dire d'où viennent les pièces, hein, vous avez tous vu. Hein. Voilà. De toute façon, aujourd'hui, ils sont pas 15 à faire de la pièce de R5 Turbo. Et d'ailleurs, pour information, les collecteurs, ils sont fabriqués chez eux en interne. Vous voyez, c'est quand même du bel ouvrage, hein, les soudures et tout ça. Au niveau finition et tout, c'est plutôt très propre. Hein. Donc les soudures et tout, pas de problème. Là, on est sur un très bel échappement. Donc, vous voyez, l'optimisation, ce que je disais, hein, ça passe par des choses simples à la base. Hein, déjà, un bon collecteur, tous les raccords, hein, comme je disais, hein, donc tous les conduits d'admission ajustés, on équilibre les chambres de combustion, on met ses pistons, ses bielles au poids, et puis un collecteur qui va bien, et là déjà rien qu'avec ça, ça va aller pas mal. Alors ici, donc, piston Osner, donc ça, voilà, je travaille avec des marques que je connais, au moins je suis sûr, hein, donc, et bien là, donc, je vais en sortir un, voilà. Voilà les pistons, puis je vais vous faire voir une chose marrante, vous allez voir avec par rapport aux autres pistons qu'il y avait avant. Donc voilà, hein, bon, rien d'extraordinaire, hein, piston forgé Wasner, donc bah, c'est pareil, hein, ça c'est du beau matos. À côté, alors je vais les déballer hein, rapidement. Hop, donc voilà, bielle Wasner, hein, avec la visserie RP. Donc c'est pareil, de la belle pièce. Qui vont venir remplacer celle qu'on avait. Et je vous dis juste après, je vais vous faire voir la différence qu'il peut y avoir entre des pièces comme celle-ci, hein, c'est-à-dire du Wasner, et des pièces qui sont plus ou moins no-name, comme on dit. Donc voilà, ce niveau-là. Et puis bah là, de la chemise. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais déballer, donc là vous avez vu, je déballe les pistons, bielle. Je vais déballer une chemise. Et on va aller sur le marbre avec la balance et les mesures. Et vous allez voir, je vais vous faire voir quelque chose d'assez intéressant. Alors on se retrouve dans mon coin métrologie, hein. Vous avez vu que j'ai aménagé. Donc avec ma balance de précision, hein. Ici évidemment le tarage est fait. Et donc, alors, les nouveaux pistons Wasner, ici, et là les anciens, no name, les bielles aussi, vous voyez, hein, ça se ressemble beaucoup, hein, c'est très proche, hein, il y a quelques formes différentes hein, à ce niveau-là, on est un peu différent là, mais autrement, sur le général, ça se ressemble quand même pas mal. D'accord? Bon, jusque-là, on va se dire, ok. Alors, où ça devient intéressant, c'est, eh bien, par exemple, je vais prendre le piston Wasner, vous voyez, il est nu, pas d'axe de piston, pas de segment, rien, juste brut. On le pose sur la balance, hop. Et donc là, la balance nous dit 309,9 grammes, donc 310 grammes, ok. Hop, on prend celui-ci, on le pose ici, et là, on a 318,3. Donc on a quasiment 10 grammes d'écart entre les deux. Hein, donc c'est pas fini, donc on a 10 grammes sur le piston. On prend la Wasner, la bielle, avec ses vis, hein, ARP, hein. On la pose dessus,
Donc là, elle nous dit, elle, 492,9, donc on va dire 493 grammes la bielle, d'accord? Hop, on prend celle qui était montée dessus. Et là, on a 504 grammes. Donc, eh bien là, c'est pareil, 493, j'ai dit, donc on a 10 grammes d'écart, 11 grammes d'écart. Donc, ce qui est plutôt conséquent. Donc là, déjà, on se rend compte que sur des pièces de marque connue, donc Wozner, hein, c'est une marque connue, réputée, nanana, et ben là, déjà, vous voyez, sur le piston, on a 10 grammes d'écart. Bon, 10 grammes, dans un moteur, sur un équipage mobile, 10 grammes, c'est énorme. Alors, ça veut dire que sur les 4, on a 40 grammes. Donc on va avoir 40 grammes de balourd en moins, ce qui est juste énorme sur un moteur. Et puis sur la bielle, on a la même chose. Donc on se retrouve avec 20 grammes. Donc ça va nous faire 80 grammes au total. Donc là, rien que là déjà, juste ça en fait, on fait de l'optimisation. Tout simplement parce qu'en fait, on va avoir un équipage mobile beaucoup plus léger. Et donc ça va permettre au moteur de, si on veut, prendre plus de tours, mais surtout on va limiter fortement les vibrations. Donc vous voyez, ça c'est déjà le premier point. Alors après je passe tout ce qui est tolérance au niveau des cotes. Parce que déjà si au niveau du poids, vous voyez, on est plus bas, bon je suis à peu près sûr, je ne l'ai pas fait, mais si on prend toutes les cotes et tout, je suis sûr que les cotes sont beaucoup plus justes et beaucoup plus serrées. C'est ce qui va faire la différence entre une pièce de marque Wozner qui est réputée et qui est contrôlée, et une pièce que la provenance du no-name qui est beaucoup moins contrôlée et qui est beaucoup moins chère forcément. Il y a toujours une raison pour le prix, tout le temps. Il y a toujours une explication. Et là, vous voyez, l'explication, elle n'est pas compliquée. Déjà, elle est rien que sur le poids. Là, voilà, c'est indéniable. Alors, autre chose maintenant. Alors, vous vous rappelez mes fameuses chemises. Donc ça, c'est les chemises qui étaient montées sur le moteur que j'ai démonté. Et ça, c'est les nouvelles chemises, d'accord? Donc, si vous vous rappelez, j'avais un problème de dépassement de chemise. Les chemises étaient trop courtes, hein. Alors, on va refaire la mesure ensemble. Donc là, j'ai pris ma colonne de mesure, vous voyez. Hein, donc là, moi, elle est étalonnée déjà. Hein. Ça veut dire qu'en fait, le tout chaud, là, vous voyez ici, on va expliquer rapidement. Hop, je bouge ça. Donc le tout chaud ici, sa référence, c'est le marbre. Donc quand il est posé sur le marbre, c'est 0. Vous voyez, là, je vais le baisser. Vous voyez, là, quand je le baisse, la valeur, elle descend. Je vais venir le poser. Alors, je sais pas si... Ah, vous voyez, je ne l'ai même pas étalonné. Attendez, je vais le faire avec vous en direct. Je vais lui faire prendre sa référence. Entrée, là vous voyez, il descend. Tac, à bip, voilà. Là maintenant, son Z0, elle sait que c'est le marbre. Alors maintenant, ce qu'on va faire, vous allez voir. On prend les chemises qui étaient montées dessus. Hop, on vient la mettre ici. On vient se positionner pour qu'elle puisse palper, vous voyez la cote. Et là, je vais aller lui faire prendre la cote. Automatique. Et là, elle vient palper, tac. Donc vous voyez, la valeur relevée, elle me dit 94, 99, 31. Ok? Donc vous voyez, je suis sous la cote. Donc déjà, je suis pas bon. On va prendre maintenant, alors on enlève celle-ci, et on va prendre l'autre chemise, les nouvelles. Hop, on la positionne bien. Hop, alors j'ai pas pris vraiment toutes les conditions, hein. Il aurait fallu que je nettoie bien mon marbre et tout quand on fait des mesures comme ça, mais là, c'est pour vous faire voir un petit peu. Allez, hop, on l'a fait mesurer. Tac. Ah, et là, j'ai 95,05. Eh bien, vous voyez, les 5 centièmes qui me manquaient quand, pour le dépassement de chemise, bah, ils sont là. Donc, encore une fois, des chemises dont la provenance, on ne connaît pas forcément, enfin voilà, la fabrication, et ben là, on se rend compte qu'elles sont 5 centièmes trop courtes. Et puis bah, tout simplement pour ça qu'en fait j'avais pas de dépassement de chemise parce que les chemises elles sont plus courtes que n'est la hauteur du bloc. Donc encore une fois de plus, alors effectivement les chemises qu'on a là sont certainement plus chères que celles qu'il y avait avant, mais la raison, voilà, hein, la démo je viens de vous la faire, hein, c'est que j'ai des chemises et qu'effectivement je les ai pas payées forcément chères, mais elles sont pas dans la cote. Donc pour moi motoriste c'est pas utilisable parce que ça marchera pas. Et la preuve. Alors petit avertissement, faites bien attention quand vous achetez des pièces comme ça. Prenez le temps de contrôler toutes vos pièces, systématiquement. Parce que même moi, des pièces, vous voyez, qui sont neuves, Wozner, je fais plus confiance à du Wozner ou des marques reconnues, mais systématiquement, je les contrôle. Parce que des fois, on se rend compte, on a des surprises. Et vous voyez, si la personne qui a remonté le moteur, elle avait juste fait ce contrôle-là, de se dire, voilà, la cote, elle est marquée dans le manuel. On relève la cote
Et là, on se rend compte, ah bah mais la cote, elle est pas bonne, elles sont trop courtes. Donc forcément, bah là déjà stop, on s'arrête, on rappelle le fournisseur, on dit bah attends, tu m'as envoyé des chemises, elles sont pas la bonne cote. Donc voilà, ça commence déjà là. Le problème était déjà là, c'est que la personne qui a démonté, il a démonté, remonté, il a fait aucun contrôle. Et puis bah le résultat, il est là. Donc voilà un petit peu pour ces explications. Hein, vous voyez sur les différentes provenances et les pièces qu'on peut avoir. Donc vous vous rendez compte que eh bien, vous pouvez vous rendre compte de l'importance de contrôler ces pièces et surtout de la provenance des pièces. C'est vraiment hyper important. Eh bien les amis, on va en rester là pour cette vidéo. Donc là, ça sera une vidéo un peu plus courte que l'habitude. Donc ça faisait un petit moment que vous m'aviez pas vu, mais bah, vous avez compris que le temps m'a fortement manqué. Donc, vous avez vu entre tous les déménagements, les aménagements qu'on a fait, plus tous les chantiers qu'on a à l'atelier, et ben voilà, hein, ça prend beaucoup de temps. D'ailleurs, vous voyez, en parlant de chantier rapidement, avant de poser le mot de la fin, là, vous voyez, j'ai un moteur à côté, donc c'est un moteur de Macan Turbo V6. Hein. Donc là, c'est Valentin qui travaille dessus, et il est en cours de remontage. On a déculassé, on a démonté, parce qu'en fait, on avait des problèmes de fuite d'huile, hein, mais bon, on en a conclu que c'était certainement suite à un mauvais entretien, parce qu'en fait on a retrouvé de l'huile un petit peu carbonisée un peu partout. Et puis d'ailleurs, petite anecdote, vous voyez sur ces modèles-là, on a des revêtements DLC aussi sur les poussoirs hydrauliques. Donc là, vous comprenez bien que quand on a des gros chantiers comme ça prend du temps. Démonter le Macan, on a tout sorti, donc ça prend beaucoup de temps, plus tous les autres petits chantiers à côté, plus tout ça, voilà, j'ai pas forcément tout le temps à vous accorder. Donc là, j'ai pris du temps, exprès, l'effort, hein, pour vous tenir au courant quand même de l'avancement. Et puis, je vais pas vous oublier, je vais essayer de me mettre un petit peu plus régulier, et puis vous faire suivre l'avancement sur ce moteur de 5 turbo, les évolutions, hein, comment je vais procéder pour le remontage. Alors ça sera peut-être des vidéos un peu plus courtes que l'habitude, plus souvent filmées à la GoPro, parce que comme ça me permet d'aller plus vite. Hein, puis je pense que c'est peut-être un petit peu plus immersif pour vous. Et puis pour ceux qui nous suivent sur Instagram, n'hésitez pas à aller voir, hein, parce qu'avec Enzo, on essaye de publier régulièrement des choses. D'ailleurs, vous avez dû voir les dernières publications où on a passé une 964 turbo au banc. Mais ça, je vous en dirai un petit peu plus par la suite de ce qui va se passer sur cette voiture-là. Et puis au passage, je salue et je fais un petit coucou au propriétaire de la 5 Turbo, parce que je sais qu'il me regarde, hein, donc tu vois, ta voiture à l'avance, on est dessus, on s'en occupe, et on va essayer de faire en sorte que ça sorte pour le printemps. Eh bien écoutez, sur ce les amis, je vais vous laisser, hein, comme d'habitude, un petit pouce bleu, et puis je vous dis à bientôt. Tchuss!